Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Gérer la crise migratoire avec des murs, avec du fil barbelé, avec des frontières embarbelées et des centres de rétention et des gardes-frontières, l'Europe a-t-elle raté la solution pour cette crise migratoire? Avec des exemples bien précis, on va essayer de revenir à travers un document très précieux sur la façon de contenir les vagues de migrants en Europe depuis une décennie et le recours à d'étranges méthodes qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Pour contenir les vagues migratoires, l'Union européenne se protège à sa manière. Fermer ses frontières pour éviter que des masses de réfugiés afghans, syriens, libyens ou venus d'Afrique subsaharienne, fuyant la guerre et la misère, ne déferlent, aucune forteresse de cette envergure ne pouvant être totalement étanche, cela ne servirait pas à grand-chose. En dépit des évidences, l'idée d'Europe forteresse semble être à la mode au sein de l'Union européenne, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Suède ou au Danemark, sans oublier les pays comme l'Autriche, la Slovaquie, la Grèce, qui demandent une forte augmentation du budget consacré à la protection des frontières. Depuis une décennie, l'Union européenne multiplie les initiatives censées protéger son espace en finançant des murs et des centres de rétention, parfois loin de ses frontières, ou en multipliant par 4 le budget de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières. Mais surtout en externalisant sa politique migratoire à travers des accords conclus avec des pays n'appartenant pas à l'Union européenne, mais prêts, moyennant finance, à faire le sale boulot, autrement dit à arrêter, enfermer et éventuellement renvoyer chez eux les candidats à l'Eldorado européen, loin des frontières de l'Union européenne, ralentir l'afflux en amont, mais à quel prix? Plusieurs émissions et documentaires européens ont essayé d'attaquer ce problème. Ils ne se sont pas contentés de souligner l'hypocrisie et les dangers de cette politique d'externalisation à travers des exemples concrets, notamment en Turquie et au Niger. On mesure combien l'Union européenne risque gros en externalisant sa politique de protection de ses frontières. L'exemple de l'accord passé avec la Turquie est édifiant. Fin 2015, l'Union européenne débloque 3 milliards d'euros pour que les Turcs empêchent les migrants de passer en Europe. Un article qui stipule que l'Union européenne doit, pour soulager la Turquie, accepter sur son sol 1 million de réfugiés, notamment syriens, en 4 ans. Au cours des 12 mois précédant cet accord, 1 million de personnes avaient atteint la Grèce en provenance de Turquie. Dans les 12 mois qui suivent l'accord, ils ne seront que 26 000 à fouler le sol grec. Est-ce vraiment un pari gagné pour l'Europe forteresse? En 2016, lors des répressions organisées par le président Erdogan dans son pays, l'Union européenne estime qu'elle n'a plus à honorer sa promesse d'accueillir sur son sol des réfugiés passés par la Turquie. Les Turcs s'estiment trahis, mais profiter d'Erdogan comme garde-frontière est bien pratique. Bruxelles rajoute alors 3 milliards d'aides à la Turquie, qui accueille près de 4 millions de réfugiés sur son sol.
Dans son rôle de garde-frontière, Erdogan possède un moyen de pression évident sur l'Union européenne qui, au prix de contorsions sur le droit d'asile, parvient à contenir l'afflux des réfugiés grâce à la Turquie. L'Europe a en quelque sorte déplacé sa frontière orientale. Pour combien de temps? En 2022, violant le droit international, Ankara a renvoyé 45 000 Afghans à Kaboul. Retour forcé dans l'Union européenne se lave les mains. Cette stratégie d'externalisation se retrouve jusqu'au Niger, traditionnel centre de transit d'immigrés venus de toute l'Afrique subsaharienne. La ville d'Agadez est devenue le terminus des espérances. Sur place, un centre de transit accueille des réfugiés. Bruxelles le finance, mais impose une condition, que les malheureux promettent de rentrer dans leur pays d'origine, aussi absurde que cruel.